Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Vous êtes plus de 2 millions de personnes à avoir vu au cinéma le film Les Infidèles. L'infidélité, un sujet qui nous concerne presque tous. Commençons par une question. D'après vous, combien de Français se déclarent avoir été infidèles ? 17% ou 37%? En fait, 17% des Français en couple avouent avoir été infidèles au moins une fois. Si l'on rajoute les 20% qui pourraient l'être, nous en arrivons à un pourcentage de 37%. Ces chiffres sont une moyenne, mais les hommes sont plus infidèles que les femmes. Ceci étant, de plus en plus de femmes avouent leur infidélité. C'est l'une des grandes évolutions de ces 50 dernières années. Mais qui pardonne le plus facilement l'infidélité ? En fait, ce sont les hommes qui, à un pourcentage relativement élevé, disent pardonner plus facilement l'infidélité de leur partenaire. Il y a sûrement des bonnes raisons pour être infidèle dans la vie. Changement. They want to have fun or to have adrenaline. D'après vous, quelles sont les causes de l'infidélité dans le couple ? Le manque d'attention du partenaire ? La perte du désir ? En fait, c'est tout cela qui est en jeu. L'infidélité intervient à partir du moment où il y a de l'ennui dans le couple, à partir du moment où l'autre est devenu quelqu'un sans surprise à côté de soi. Une question qui revient souvent au cours des consultations, c'est « j'ai trompé mon partenaire, dois-je lui avouer ?» En fait, il n'est pas simple de répondre à cette question. Parce que avouer une tromperie à son partenaire, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'on va lui faire du mal, cela veut dire que l'on va mettre en péril la relation. La question fondamentale est de savoir, est-ce que la relation que l'on a avec l'autre, au-delà de l'infidélité, au-delà de la tromperie, est-ce que cette relation tient toujours ? Est-ce qu'on y est toujours engagé ? Est-ce qu'on est toujours dans le désir d'être à côté de l'autre, de continuer à vivre ensemble ? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus fondamentale que la question d'avouer une tromperie ou pas à son partenaire. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'un couple peut surmonter un adultère ? Bien sûr, un couple peut surmonter un adultère, mais pour cela, il y a une règle de base qu'un couple doit pouvoir suivre, qui n'est pas simple, qui n'est pas évidente, qui demande du temps, qui demande du travail, c'est d'arriver à former un nouveau couple. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde l'évolution d'un couple, il y a le couple du départ et puis le couple se transforme, se modifie au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Et ce qui est important, c'est de pouvoir redésirer de nouveau une autre personne. Et pour désirer cette autre personne de nouveau, il faut accepter qu'il y ait du changement, que l'on se modifie, que l'on soit différent l'un à côté de l'autre. C'est comme ça que le désir va revenir et c'est comme ça qu'on va avoir l'impression de reconquérir, certes une personne que l'on connaissait, mais qui va avoir une apparence tout à fait nouvelle. L'infidélité n'est plus un tabou, elle est même devenue un phénomène de société, elle est devenue également un processus marketing. La preuve en est, ces affiches que l'on voit régulièrement maintenant sur les murs. Et il y a même maintenant des sociétés d'alibi qui vous fournissent des faux papiers, des faux séminaires à l'étranger, tout cela pour donner du crédit à vos absences. Mais attention, plus le mensonge est gros, plus cela coûte cher. Parlons peu, parlons sexe, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner.